Bonjour et bienvenue à cette correction de l'épreuve de mathématiques pour faculté de médecine session 2025. Nous ferons l'effort d'être assez explicite et correct dans notre correction de telle enseigne que vous comprenez et assimilez les notions qui sont censées être assimilées ici. Ok, première question. Dans le plan menu des repères orthonormés, considérons la droite D de pente m égale à racine de 2, passant par le point moins 3 racine de 2, et la droite D', perpendiculaire à D, passant par le point 0,3, que vaut l'abscisse du point d'intersection de D' avec l'axe des abscisses. A, 3 racine de 2, B, 3 plus racine de 2, C, 3 moins racine de 2, et 3 racine de 3 sur racine de 2. Ok, la première des choses que nous allons faire, c'est définir les équations de droite de D et de D', comme vous pouvez le voir. Sachant que D est perpendiculaire à D', nous savons que le produit de leur coefficient directeur doit donner moins 1. À partir de là, on peut avoir M', le coefficient directeur de la droite D', qui est égal à moins 1 sur racine de 2, qui donne moins racine de 2 sur 2. Donc, on peut donc écrire l'équation de la droite D' par ceci. Or, l'énoncé nous a dit que D' passe par le point 0,3. À partir de là, on remplace simplement x et y dans cette équation que vous voyez par les coordonnées de 0, 3. Donc x 0, y 3. À partir de là, on obtient ce que vous pouvez voir là. P' est égal à 3. Voilà. Et de là, on écrit l'équation de la droite D' par ceci. Voilà. Maintenant, on nous a dit on veut le point d'intersection de la droite D' avec l'axe des abscisses. L'axe des abscisses a pour équation de droite y égale à 0. Voilà, c'est pourquoi on se retrouve avec ce système-ci. Donc, il suffit simplement de remplacer y par 0 dans cette équation-ci. Et c'est tout. À partir de là, on a ceci. Et on trouve x égale à 3 sur racine de 2, ce qui correspond au A. 3 racines de 2 plutôt, ce qui correspond au A. Voilà. As-tu besoin d'aide pour te préparer au concours de médecine ou de dentisterie? Arche Tutoring organise une prépa intensive de 2 mois. Au programme, 200 heures de cours en direct réparties en 30 heures de biologie, 30 heures de chimie, 35 heures de mathématiques, 35 heures de physique, 40 heures pour les matières non scientifiques, notamment le raisonnement, et 30 heures de correction détaillée de tous les anciens sujets. Des enseignants disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à tes préoccupations. Des concours blancs et un suivi individuel toutes les 2 semaines pour évaluer ton évolution. Rejoins-nous dès ce 30 juin et donne-toi toutes les chances de réussir ton concours. Et nous t'offrons les 3 premiers jours de cours gratuitement. Contactez-nous dès maintenant. Maintenant, la deuxième question nous dit, un hôpital emploie 2000 personnes soignantes. On retrouve la répartition de ce personnel dans le diagramme circulaire suivant. 50% sont infirmières, 25% médecins et 25% personnel psychosocial. Le nombre d'infirmières dans cet hôpital est insuffisant. Donc, pour des raisons budgétaires, l'hôpital décide de remplacer 20% de son personnel psychosocial par des infirmières. Quel pourcentage du personnel soignant seront des infirmiers après ce changement? 55%, 60%, 70%, 80%. Voilà. L'information clé à avoir ici, c'est qu'on nous a fait comprendre que 20% des 25% sont devenus infirmières. C'est-à-dire que dans les 25% de personnel psychosocial, 20% sont devenus des infirmières. Ça veut dire qu'on peut simplement écrire que 0,20 fois 25% nous donne le pourcentage total des employés qui sont devenus infirmiers. Voilà. Donc, à partir de ça, on se rend compte que 5%, n'est-ce pas, du personnel total s'ajoute aux 50% du personnel qui était déjà infirmier. Donc, on fait simplement la somme de ces pourcentages-là et ça nous donne 55%, ce qui correspond au B. Voilà. Donc, troisième question. On considère l'équation suivante. Cosinus de x carré plus sinus de x carré égale à 1 et pour tout réel x. Voilà. Dans les propositions suivantes, quel ensemble fait partie de l'ensemble des solutions de cette équation? A, racine de 2k plus 1 pi sur 4, k allant de 0 à l'infini. B,
racine de pi sur 2 plus 2k pi, k allant de 0 à l'infini, c, racine de k pi sur 2, k allant de 0 à l'infini, d, r. Voilà, on va traiter cette question point par point. La première chose que nous faisons, c'est que nous posons un changement de variable. Θ égale à x au carré. Notre équation devient donc ce que vous voyez là. Cosinus θ plus sinus θ égale à 1. On multiplie simplement l'égalité par racine de 2 sur 2. On obtient une équation comme celle-ci. Or, nous savons que cosinus de pi sur 4 égale à racine de 2, sinus de pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2. Voilà. On peut donc réécrire notre équation-ci comme étant celle-ci que vous voyez. Sinus de pi sur 4 cosinus θ plus cosinus de pi sur 4 sinus θ égale à racine de 2 sur 2. Or, en plus, nous savons que sinus de A cosinus de B plus cosinus de A sinus B, c'est-à-dire cette expression, est égal à sinus de A plus B. Donc, notre équation va donc devenir sinus de pi sur 4 plus θ égale à sinus de pi sur 4. En plus de cette information, on sait que si sinus de A est égal à sinus de B, alors A est égal à B plus 2kt, ou alors A est égal à pi moins B plus 2kt. Ce qui sous-entend que pi sur 4 plus θ sera égal à pi sur 4 plus 2kt, ou encore pi sur 4 plus θ sera égal à pi moins pi sur 4 plus 2kt. Le tout k appartenant à z, je précise. Ceci entraîne que on a θ égal à 2kt, parce que les pi sur 4 se simplifient dans la première équation, ou encore θ égal à 3 pi sur 4 moins pi sur 4 plus 2kt, k appartenant à z. Donc, de là, on peut avoir θ égal à 2kt, ou encore θ égal à pi sur 2 plus 2kt. Or, au départ, on a posé θ égal à x carré. Ça veut dire que, de par là, on peut avoir x est égal à racine de 2kt, comme vous voyez ici, ou encore x est égal à racine de pi sur 2 plus 2kt. Voilà, donc vous voyez, et de là, on peut simplement tirer la solution x est égal à racine de pi sur 2 plus 2kt, ce qui correspond au b dans les propositions données. Passons à la prochaine question. Un jeune enfant s'amuse avec une calculatrice à faire des additions de nombres de plus en plus grands. Il commence par l'opération 1 plus 1. Une fois le résultat obtenu, il additionne à lui-même. Puis il recommence et à chaque étape, ce nouveau résultat. Il effectue ainsi successivement les opérations 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4, ainsi de suite. Si n est le nombre entier non nul désignant le nombre d'étapes, quel est le résultat obtenu par l'enfant au bout de n étapes? A égale 2n, B n carré, C 2n, 2 exposant n, D 2 exposant 2n. Voilà, on va aller étape par étape. Dans l'étape 1, c'est-à-dire n égale à 1, l'opération qui est faite, c'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Et ça correspond à 2 exposant 1. 2 est égal à 2 exposant 1. Dans l'étape 2, n égale à 2, l'opération qui est faite, c'est 2 plus 2 qui est égal à 4, et cela correspond à 2 au carré. Dans l'étape 3, c'est-à-dire n égale à 4, puisqu'il prend le résultat de la dernière opération pour faire la prochaine, l'opération qui est faite correspond à 4 plus 4 qui est égal à 8, ce qui correspond à 2 au cube. Donc on remarque donc une progression géométrique de raison 2. Donc à l'étape n, on aura 2 exposant n, ce qui correspond au C. Prochaine question. On considère une fonction f définie pour tout réel x différent de 0 par f de 1 égale à 1 et dont la dérivée vaut f' de x égale à x au cube moins 3 sur x exposant 4. Que vaut f de 2? Voilà. A 2, B 33 huitièmes, C 1 tiers, D 31 huitièmes. Voilà. Ok. Ici, il nous faut trouver l'expression de f de x à partir de sa dérivée avant de pouvoir évaluer f de 2. Voilà. Donc la dérivée de f de x est donnée par ça. J'ai écrit ceci comme ceci, car 3 sur x exposant 4 égale à 3, x exposant moins 4. X exposant 4 monte au numérateur, il change simplement le signe de son exposant. Voilà. F de x est la primitive donc de f' de x, ce qui sous-entend qu'il est l'intégrale. Ce qui sous-entend que pour avoir f de x, il faut intégrer la fonction f' de x.
Sachant que l'intervalle n'est pas défini, on aura une constante à la fin de notre intégration. Je tiens à préciser que si je dois intégrer x exposant n, je vais simplement écrire 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1. Voilà à quoi ressemble l'intégrale de 1 sur n, de x exposant n. Donc, que l'exposant soit positif ou négatif, vous avez pratiquement le même procédé. Voilà, c'est à partir de là que j'obtiens 1 quart de x exposant 4 moins 3, x exposant moins 3 sur moins 3. Voilà, et la constante c, sachant parce que les bornes n'ont pas été définies, donc il y a une constante d'intégration qui s'ajoute. Voilà. En plus de ça, on m'a dit que f de 1 est égal à 1. Donc à partir de là, je peux trouver la constante d'intégration. Je remplace simplement dans toute cette équation de f, je remplace simplement x par 1. Donc j'ai 1 exposant 4, c'est 4. Plus 1 exposant moins 3 plus c égale 1. Or, 1 exposant n doit toujours me donner 1, quel que soit l'exposant. Donc, j'aurai donc 1 quart plus 1 plus c est égal à 1. Vous voyez un peu? Voilà. Je trouve donc c est égal à moins 1 quart. Je peux donc écrire ma fonction f de x, comme vous pouvez le voir ici. F de x est égal à x exposant 4 sur 4 moins 1 sur x au cube, parce que j'ai fait descendre cette fois-ci x exposant moins 3 et moins 1 quart. Donc là, je peux calculer f de 2. Calculer f de 2 revient tout simplement à remplacer x dans cette équation par 2. Voilà. Donc, j'ai donc 2 exposant 4 sur 4 plus 1 sur 2 au cube moins 1 quart. Donc, je fais simplement le calcul, l'addition et la soustraction, et je me retrouve avec 31 huitièmes, ce qui correspond au D. On passe à la 6e question. Dans un grand lac apprécié par les pêcheurs à la ligne, il a été déterminé que l'évolution du nombre de truites nt, entre parenthèses nt supérieur à 0, nt étant le nombre de truites, au cours du temps t, exprimé en années, obéit à l'équation suivante. N' de t est égal à 0,3 n de t moins 0,06 t n de t. N' de t désignant la dérivée de n par rapport au temps. Pendant combien de temps le nombre de truites augmentera-t-il dans le lac? 5 ans, 16,67 ans, 33,33 ans, ou alors le nombre de truites augmentera toujours dans le lac, quelle que soit l'époque. Voilà. Le nombre de truites augmente dans le lac si et seulement si la dérivée n' de t est positive. Et je peux donc écrire n' de t de par l'expression qui m'a été donnée, à savoir n de t, facteur, et je mets en facteur n de t, j'aurai donc n de t facteur de 0,3 moins 0,06 t. Et cette dérivée se doit d'être supérieure à 0 pour que le nombre de truites augmente dans le lac. Voilà. n de t est déjà supérieur à 0 selon l'énoncé de l'exercice, ce qui a été mis entre parenthèses dans l'énoncé de l'exercice. Donc, il nous faut donc trouver le t pour lequel le nombre de truites augmentera. Donc, si n de t est déjà supérieur à 0, il n'y a que ce qu'il y a dans la parenthèse qui doit aussi être supérieur à 0 pour que n' de t reste supérieur à 0. Je veux par là dire que pour que n' de t soit supérieur à 0, sachant que n de t est déjà supérieur à 0, il faut simplement que ce qu'il y a dans cette parenthèse soit positif, reste positif. Donc, je me retrouve donc à résoudre ça. Et de là, je tire simplement t et je trouve t inférieur à 5. Donc, le nombre de lacs augmente, le nombre de truites augmentera continuera d'augmenter pendant 5 ans dans le lac. Voilà, ça correspond à la réponse A. 7e question. Le prix d'entrée pour une pièce de théâtre était de 10 € pour les étudiants, 15 € pour les seniors, 20 € pour toutes les autres personnes. On sait que parmi les 500 billets qui ont été vendus, pour un total de 6 500 €, il y avait 3 fois plus de billets au tarif étudiant que de billets au tarif senior. Quel est, en euros, le montant obtenu pour la vente des billets au tarif étudiant? A. 2100 €, B. 3300 €, C. 3000 €, D. 1800 €. Voilà. La première des choses que nous devons faire, c'est définir le nombre de billets, fixer une variable pour le nombre de billets vendus, fixer le nombre de billets étudiants vendus, fixer une variable pour le nombre de billets seniors vendus, fixer une autre variable pour le reste des billets vendus. Voilà pourquoi j'ai posé X, le nombre de billets étudiants vendus, Y, le nombre de billets seniors vendus, et Z, le nombre de billets restants vendus. On peut donc obtenir le système suivant. Le nombre de billets étudiants, le nombre de billets total vendus étant de 500, on peut donc comprendre que X plus Y plus Z est égal à 500.
Voilà. L'argent perçu pour la vente des billets étant de 6 500 €, on prend simplement le prix d'un billet multiplié par le nombre de billets vendus pour chaque cas et cela est censé être égal à 6 500, d'où GX plus 15Y plus 20Z égale à 6 500. Ensuite, la dernière condition, c'est que le nombre de billets étudiants vendus est 3 fois le nombre de billets seniors. C'est la dernière relation que nous avons. Donc, pour résoudre cette équation, on peut simplement substituer x est égal à 3y là dans les deux premières équations. On peut simplement substituer celui-ci dans ces deux premières équations-ci. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Voilà. Et je me retrouve avec ces deux équations-ci. 4y plus z égale à 500, 45y plus 20z égale à 6500. Je me retrouve avec un système de deux équations à deux inconnus. Et pour résoudre ce type d'équation, on procède soit par substitution, soit par combinaison. Et moi, j'ai décidé de passer par substitution. Donc, j'ai simplement exprimé z en fonction de y dans cette première relation. J'obtiens z égale à 500 moins 4y. Je substitue ce z dans cette deuxième équation. Ça me donne ce que vous voyez là. Ensuite, je développe là. Je me retrouve avec ça et cette dernière relation, j'obtiens donc y égale à 100. Vous voyez, quand j'obtiens y égale à 100, y c'est quoi? C'est le nombre de billets seniors. Or, le nombre de billets étudiants, c'est 3 fois le nombre de billets seniors. Donc, je peux donc évaluer le nombre de billets étudiants vendus, qui est 3 fois 100. Et ensuite, après avoir évalué le nombre de billets étudiants vendus, je peux calculer le montant perçu par la vente des billets étudiants, c'est-à-dire le nombre de billets multiplié par le prix d'un billet, à savoir 300 fois 30, qui donne 3000, qui correspond au C. Voilà. As-tu besoin d'aide pour te préparer au concours de médecine ou de dentisterie? Arche Tutoring organise une prépa intensive de 2 mois. Au programme, 200 heures de cours en direct réparties en 30 heures de biologie, 30 heures de chimie, 35 heures de mathématiques, 35 heures de physique, 40 heures pour les matières non scientifiques, notamment le raisonnement, et 30 heures de correction détaillée de tous les anciens sujets. Des enseignants disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à tes préoccupations. Des concours blancs et un suivi individuel toutes les 2 semaines pour évaluer ton évolution. Rejoins-nous dès ce 30 juin et donne-toi toutes les chances de réussir ton concours. Et nous t'offrons les 3 premiers jours de cours gratuitement. Contactez-nous dès maintenant. Dans le plan euclidien, on considère 4 points PQRS qui forment un carré PQRS de côté de longueur 2, que vaut le produit scalaire PQ fois RP. Moins 4, moins 2, 2 et 4. Voilà. Donc, on parle de PQ fois RP. Maintenant, j'ai simplement procédé en introduisant S dans le vecteur RP par la relation de Chasles. Donc, j'ai PQ scalaire RP est égal à PQ scalaire sous cette somme-là. RS plus SP. Selon la relation de Chasles, je peux faire cela. Voilà. Le produit scalaire étant additif, j'ai PQ scalaire RP plus PQ scalaire SP. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs est donné par la norme des vecteurs, la multiplication de la norme des vecteurs par le cosinus de l'angle qui sépare les deux vecteurs, l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Donc, j'écris donc cette même expression pour ce produit scalaire-ci, qui est celui-ci, et pour ce produit scalaire-ci, qui est donc celui-ci, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ici, il faudrait que j'évalue l'angle qui est entre PQ et RS et l'angle qui est entre PQ et SP pour pouvoir évaluer leur cosinus. Quand vous regardez PQ, le voici, et quand vous regardez RS, il est comme ceci. Vous voyez bien que les deux sont dans deux directions opposées, même s'ils sont collinéaires. Voilà. Deux vecteurs qui sont déjà collinéaires peuvent former deux angles, soit 0,
soit 180. S'ils sont collinéaires de même sens, l'angle entre les deux, c'est 0 degré. S'ils sont collinéaires de sens opposé, l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. Comme ils sont collinéaires et de sens opposé, alors l'angle entre les deux vaut 180 degrés. C'est pourquoi l'angle entre PQ et RS vaut 180. Maintenant, prenons PQ et SP. Voilà PQ et voilà SP. Voilà. Vous êtes tous d'accord avec moi que PQ et SP sont orthogonaux. Voilà. Donc, comme ils sont orthogonaux ou encore perpendiculaires, l'angle entre les deux sera 90 degrés. Donc, de vous à moi, vous comprenez que le cosinus de PQ et RS, c'est-à-dire PQ et RS, vaudra le cosinus de 180 degrés qui est égal à moins 1. Et le cosinus de PQ et SP vaudra le cosinus de 90 degrés qui est égal à 0. Donc, à partir de là, on peut simplement évaluer notre expression ci. En remplaçant le cosinus de 180 par moins 1, ça nous met un moins devant notre expression. Et le cosinus de 0 de 90 degrés annule totalement cette autre branche de notre produit scalaire. Donc, en plus, on nous a dit que le côté du carré, c'est 2. Donc, la norme de PQ est égale à la norme de RS qui est égale à 2. Voilà, je remplace simplement, j'ai moins 2 fois 2 qui donne moins 4 qui correspond au A. Passons à la 9e question. Quelle est la valeur de l'expression cosinus 17 pi sur 3 parmi les expressions ci-dessous? On a A moins racine de 3 sur 2, B moins 1,5, C 1,5, D racine de 3 sur 2. Voilà. La première observation que vous devez faire ici, c'est que 17 pi sur 3 est un multiple de pi sur 3. Donc, j'ai donc pu voir que 17 pi sur 3 est égal à 5 pi plus 2 pi sur 3. C'est vrai que je pouvais écrire cela directement en fonction de pi sur 3, mais bon, j'ai préféré passer par 2 pi sur 3. Voilà. Donc, cosinus de 17 pi sur 3 devient donc cosinus de 5 pi plus 2 pi sur 3. Et je connais que cosinus de A plus B est égal à cosinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois sinus de B. Voilà, j'écris donc cosinus de 5pi plus 2pi sur 3 est égal à 100 moins 100. Voilà. En plus, je sais que le cosinus de npi pour tout n appartenant à z est égal à 1 si n est pair et moins 1 si n est impair. En plus de ça, le sinus de npi est égal à 0 pour tout n appartenant à z. Donc, à partir de là, je sais déjà que sinus de 5pi va donner 0. Sachant qu'on a affaire à une multiplication ici, le sinus de 5pi fois le sinus de 2pi sur 3, ça va faire 0 fois sinus de 2pi sur 3 qui donne 0. Donc, toute cette branche va donner 0. Et celui-ci, cette branche va donner moins cosinus de 2pi sur 3. Voilà. À partir du cercle trigonométrique, 2pi sur 3, on peut constater que c'est un angle proche de pi sur 3, dont le cosinus sont opposés, mais qu'ils ont les mêmes sinus. Voilà. Le cosinus de pi sur 3 étant 1,5, le cosinus de 2pi sur 3 sera donc moins 1,5, sachant qu'ils sont des signes opposés. Ça va donc nous permettre d'obtenir ceci, qui donne 1,5. Voilà. Donc, ça correspond au C. Dernière question. On considère l'équation suivante. Parmi les propositions suivantes, quelle représente l'ensemble solution? La première chose à faire, c'est définir un domaine de définition. C'est clarifier un domaine de définition. Donc, pour que les racines s'y existent, il faut que x soit positif. Parce que x est égal à la racine carrée d'un nombre. Donc, il faut que ce x-là soit absolument positif. La racine carrée d'un nombre ne peut pas être négatif. Voilà. Donc, le x doit être positif. Et donc, on aura ceci qui est donc positif parce que c'est lui qui est dans la racine carrée. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Voilà. Et cela est toujours vrai si et seulement si ceci devient positif, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 1. Voilà. En plus, comme x est égal à une racine carrée, comme je le disais plus haut, x se doit d'être strictement positif, en tout cas positif au sens large, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. La deuxième étape, c'est d'éliminer les racines carrées par élévation au carré. On ne peut pas résoudre cette équation sans élever au carré. En élevant au carré, la première racine carrée qui avait sur ce terme-ci saute. On se retrouve avec x carré est égal à ça. Ça fait le 1 vient, traverse l'égalité. On se retrouve avec x moins 1 au carré est égal à la racine de 1 plus x.
Maintenant, pour pouvoir élever à nouveau au carré, il faudrait que le terme-ci soit positif. On revient au dilemme, on revient à la proposition qu'on a faite au départ. On a x carré moins 1 est égal à la racine carrée de 1 plus x. La racine carrée d'un nombre ne peut pas être négatif, donc le terme-ci se doit d'être positif. Vous voyez un peu? Et ce terme est positif dans l'intervalle, dans deux intervalles, moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini. Je vous laisse la latitude de résoudre cette équation et de tracer son tableau de signes pour voir dans quel intervalle il est positif. Vous allez le faire à la maison et vous comprendrez. Donc, moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini. Voilà. Maintenant, à cause de la condition de départ, à savoir x doit être positif, on ne peut pas prendre cet intervalle. On est obligé de prendre celui-ci uniquement. Et nous ne pourrons donc élever au carré que pour la condition de cet intervalle. Et cet intervalle se traduit par x supérieur ou égal à 1. Donc, on peut donc élever au carré. Ça veut dire qu'on cherche une solution x qui soit supérieur ou égal à 1. Voilà. En élevant donc au carré, on se retrouve avec, après développement et réduction, à cette expression-ci. Et on peut donc finalement résoudre notre équation. En factorisant par x, on obtient ça, qui est égal à 0. Et comme je le disais, nous cherchons une solution x qui soit supérieure ou égale à 1. Donc, on peut simplement diviser l'expression-ci par x, sachant que x ne peut pas être égal à 0. Donc, x ne peut pas être égal à 0. Donc, on peut simplement diviser cette équation par x afin de chasser le x qui est là. Voilà. En le chassant, on se retrouve avec ça. N'est-ce pas? Et on constate que moins 1 est racine évidente de cette équation-ci. Car si je remplace moins 1 là-dedans, comme j'ai fait ici, vous voyez bien que ça donne 0. Voilà. Et on sera donc obligé de factoriser par x plus 1. Parce qu'en réalité, lorsque alpha est racine d'une équation, on peut factoriser cette équation par x moins alpha. Dans le cas d'espèce, alpha de notre cas est égal à moins 1. Ça va faire x moins moins 1 qui fait x plus 1. Donc je factorise dans ce terme par x plus 1 et j'obtiens ce second terme à côté. Comment je l'obtiens? Soit par division euclidienne, soit par identification. Voilà. Ok. À partir de là, je dois donc résoudre l'équation-ci. Parce qu'en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est moins 1. Or, je cherche une solution qui est supérieure à 1. Moins 1 n'est pas supérieur à 1, donc la solution ne pourra sortir que d'ici. Il faut donc trouver les racines de ça. Je passe par le discriminant b carré moins 4ac et j'obtiens le discriminant égal à 5. Dans ce cas, j'ai deux solutions. La première, c'est moins b. B, c'est moins 1, ça va faire moins 1, moins racine du discriminant sur 2a. A, c'est 1. Et de là, la deuxième solution, c'est moins b plus racine du discriminant sur 2a. A ici, c'est encore 1. A reste 1. Parce qu'on est en train de résoudre une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Voilà. Donc, je disais, le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Par identification avec ce que vous avez bien a égale à 1, b égale à moins 1 et c égale à moins 1. Voilà. Donc, voilà. À partir de là, j'obtiens les deux solutions suivantes. La première qui est égale à 1 moins racine de 5 sur 2 qui donne moins 0,618. C'est une solution qui est inférieure à 1. Donc, elle ne peut pas être prise. Ensuite, j'obtiens une deuxième solution qui est 1 plus racine de 5 sur 2 qui est supérieure à 1. Donc, à cause de la condition de x supérieur ou égal à 1, je ne peux prendre que celle-ci comme racine, ce qui correspond au c. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la correction de notre épreuve. Nous croyons que cela vous a aidé et nous vous attendons pour la prochaine. As-tu besoin d'aide pour te préparer au concours de médecine ou de dentisterie? Arche Tutoring organise une prépa intensive de 2 mois. Au programme 2
200 heures de cours en direct réparties en 30 heures de biologie, 30 heures de chimie, 35 heures de mathématiques, 35 heures de physique, 40 heures pour les matières non scientifiques, notamment le raisonnement, et 30 heures de correction détaillée de tous les anciens sujets. Des enseignants disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à tes préoccupations. Des concours blancs et un suivi individuel toutes les 2 semaines pour évaluer ton évolution. Rejoins-nous dès ce 30 juin et donne-toi toutes les chances de réussir ton concours. Et nous t'offrons les 3 premiers jours de cours gratuitement. Contactez-nous dès maintenant.